Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, soyez la bienvenue sur cette chaîne. De temps en temps, on se permet quelques petites sorties de route. Pourquoi? Parce que la fille est faite ainsi. Et ce que je veux développer aujourd'hui, c'est que c'est pas toujours noir et c'est pas toujours blanc. Il faut savoir analyser les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna Allah Inna Allah. Pourquoi il n'a pas dit Inna Allah ou hi? Parce que déjà grammaticalement, on ne peut pas changer parce que ça dépend de ce qui va venir après, le verbe conjugué, ainsi de suite. Mais l'ouverture, Allah commence par une ouverture. Quand on dit en arabe, al-baba, al-bahru, ça veut dire toutes les mers. Mais al-bahra, c'est une ouverture, on ne sait pas lequel. On peut s'aventurer dans celui-là. Donc Allah a commencé par Allah, Inna Allah. Ça veut dire dans tout ce qui va venir, qui concerne quelque chose, déjà, rien qu'en nommant son nom, il a donné l'ouverture. Yuhibbu, il aime. An yu'bada ala ilm. Inna Allah yuhibbu an yu'bada ala ilm. Dieu aime quand on l'aime ou qu'on l'adore ou qu'on l'implore, qu'on lui demande ou qu'on cherche à savoir des choses ou des convictions sur lui. Il aime bien que tu cherches avec les données qu'il t'a données. Il t'a donné des théorèmes, des algorithmes. Ne croyez pas que c'est YouTube qui fait des algorithmes ou je ne sais pas qui ou Einstein. Non, les algorithmes, c'est le Coran. Ce sont des algorithmes. Et il t'a dit, cherche-moi avec cet outil-là. Ouvre ton esprit. Ne sois pas fermé. Cherche-moi avec de la science et pas bêtement. Pourquoi je dis ça? J'ai discuté avec quelqu'un qui n'a aucune importance. L'histoire en elle-même est un, si vous voulez, un puits d'informations que la personne qui est en face et qui représente la plupart des gens dans le monde n'est pas au courant qu'il y a des détails très importants, comme le grain de sable, qui va former les dunes du Sahara. Il ne peut pas comprendre qu'un grain de sable fasse des dunes. Il est limité dans la réflexion. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'un grain de sable puisse faire des dunes de sable, c'est que tu n'arrives pas à réfléchir. Comment tu vas chercher Dieu? La réponse est simple. Il y a deux réponses. Ou quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, enfin que le mot athée, c'est une connerie qu'ils ont inventée, mais disons qu'on va l'utiliser pour se faire plaisir. Allez, le monsieur qui ne croit pas en Dieu, athée, athée, Ave César, il va changer la discussion en sketch pour faire rire. Dans le sens où, ah bon, un grain de sable fait les dunes?
Ah ben on n'aura pas beaucoup de sable alors, on aura besoin de 2 grains pour faire un monde sur Mars. Ça c'est la première. Ça il faut effacer. Il ne répond même pas. Alors je m'excuse du tapage, parce qu'en fait vous allez entendre... non mais malheureusement j'habite dans un immeuble où il y a ça entre nous de différence de mur. Donc je l'entends quand il est en train de... il fait toc 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 sur le truc, donc vous entendez des tapements. Ça ne vient pas de moi malheureusement, je n'ai pas de studio et je ne compte pas en faire. Le but c'est que je vous passe l'information et qu'on se la voit ensemble, qu'on la décortique pour un petit peu en sortir quelque chose. Il y a la deuxième personne qui ne réfléchit pas. Et il représente les 80% du monde. 80, c'est beaucoup. Mais c'est comme ça. Il faut 80% de monde esclaver son cerveau. Enfin, ils ont un cerveau, mais qui ne fonctionne pas, ou il fonctionne juste sur ce qu'il a été formaté. Et il y a les 20% qui représentent le serveur principal qui donne les algorithmes et qui donne le logiciel. Tout le reste, ce sont des ordinateurs vides, vierges. Il ne sait rien. Tu lui dis un grain de sable forme les dunes. Il te dit comment c'est quoi, ils se multiplient ou quoi, ils se marient entre eux. Mais il ne rigole pas. C'est pas une blague qu'il t'a fait. C'est qu'il n'arrive pas à visionner comment un grain de sable puisse donner naissance à des dunes. Mais parce qu'un grain et un grain plus 1000 grains plus 3 milliards de grains plus à l'infini de grains, ça donne beaucoup, beaucoup de dunes et beaucoup de Sahara et beaucoup de sable dans le monde. Comment fonctionne cette société? Admettons qu'on ne va pas parler de Dieu et qu'on ait des gens qui vont parler d'un phénomène de société tout simple, tout bête, qui est mesurable sur tous les sujets que vous pouvez imaginer et abordables dans cette société concernant la totalité des choses qui nous entourent. Disons que moi, je vais apporter un exemple tout bête, qui vous semble bête, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi bête que ça. Le ministère de la Pêche, on va l'appeler comme ça, hein, pour simplifier, le ministère de la Pêche va donner un projet au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, avec l'accord, bien sûr, du chef d'État. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a dit, nous devons revoir les lois concernant les moules. Hein? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce mec-là? Il est devenu assez complètement barge, hein? Non, c'est pas barge. C'est pas barge. Quand le ministre de la Pêche va parler des moules, il ne peut pas parler de tous les produits de la mer puisque le problème concerne les moules. Et est-ce que c'est logique qu'un ministère arrive au Premier ministre qui lui dit « Attends, pour parler des moules, j'ai besoin du ministère de l'Agriculture, j'ai besoin du ministère de la fonction publique, j'ai besoin du ministère de l'Intérieur, de l'Extérieur et de tous les ministres qui sont là. Pour parler des moules !» Oui, pour parler des moules, bien sûr. Alors, nous voulons un produit que les gens mangent. Qui est concerné? Ce sont les gens, les magasins et les restaurateurs. C'est tout, non? Il y a le monde de l'extérieur aussi. Il y a des gens qui exportent, on a des sociétés qui exportent des moules hein, de France, des côtes françaises, à l'extérieur, pour d'autres pays. Alors, quel est l'autre ministère qui doit être là? Le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Mais parce que les moules, ils vont prendre l'avion ou le ferry pour être exportés.
Donc c'est lui qui doit avoir une relation avec l'extérieur. Donc le ministère de l'Extérieur doit absolument prendre en compte que ces moules-là, ils vont être exportés et qu'il doit rapporter son argent. Et cet argent-là, on doit faire appel au ministre de l'économie. Pourquoi faire? Mais parce que les ministres de l'économie doivent prendre en charge combien ils ont été vendus les moules, qu'est-ce qu'on en a tiré, et il faut payer les douanes et ainsi de suite. Ah bon, les douanes aussi? Ben oui, là rentre le ministre de l'Intérieur. Ah oui, il faut payer tout ça. La banque aussi, mais bien sûr la banque. Quoi encore? Ben, le cordage. Quel cordage? Les cordes sur lesquelles on va faire pousser les moules. Ben oui, puisque c'est une culture, on ne va pas attendre que les moules poussent, on s'est donné avec l'extérieur pour 5 ans qu'ils prennent nos moules. Donc on a intérêt à faire pousser des moules, comme il en est pour les huîtres. Et il faut qu'ils soient calibrés. Et pour qu'ils soient calibrés, il faut qu'il y ait des architectes et des ingénieurs dans ce domaine-là qui sortent de l'école. Donc il faut bien une école. D'accord. Et il faut aussi le ministre de l'Industrie et des Métiers qui donne son approbation sur la corde. Est-ce que cette corde sur laquelle les moules vont pousser, puisque c'est des petits bébés, qui vont venir d'une nourricière, de le ministère de la Pêche, qui va donner ces petites moules qui vont devenir grandes, et donc il leur faudra à manger. Et oui, on ne va pas juste la mettre dans la mer, on va leur donner de l'engrais. Alors qu'est-ce que c'est que cet engrais-là? Vous allez voir comment on va y venir petit à petit. Donc le cordage, il doit être aux normes. Qui donne son approbation si la corde est norme ou pas? Ce sont le ministère de la Santé, pour voir un petit peu est-ce que ce cordage rentre dans les normes ou pas. Donc il va envoyer des échantillons ou au ministère de la Santé publique qui va faire des tests. D'accord. La corde seulement? Non. On a aussi le prix à fixer pour les moules. Et donc, on ne peut pas perdre les moules comme ça. On va savoir, il faut que les restaurateurs qui vont vendre ces moules-là, c'est pas comme on vend aux particuliers comme aux consommateurs, aux professionnels. Donc, le consommateur, il est libre d'acheter des moules, mais il faudrait que le magasin, pour vendre, eh oui, ici, il y a le ministère de l'économie qui va rentrer, il va dire, ah oui, mais Carrefour et compagnie, ils vont vendre des moules, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres moules? Ben, des frites. Donc on va faire appel à l'entreprise ou le ministère de l'Agriculture qui va nous préparer les pommes de terre qu'on va mettre à côté. Donc il nous faut des pommes de terre rouges, roses. Le souci, c'est que la santé va dire, oui, mais ces pommes de terre-là, le gléssoforme et le synthothol et l'eau de javel qu'on met dans la terre, est-ce qu'il est rentable pour pouvoir préparer les pommes de terre lorsque la saison des moules viendra et ainsi de suite? Donc vous voyez la pagaille qu'il y a. On n'a pas encore abordé l'histoire des restaurateurs, puisque ces restaurateurs, ils vont servir dans quoi? Sur quoi? Sur des tables. Les tables, c'est un menuisier qui les fabrique. Je dis menuisier, mais c'est quand même un métier. Donc c'est une entreprise ou une grande filiale qui va lui fournir les chaises et ainsi de suite. Et peut-être qu'un restaurateur de luxe va faire appel à un designer qui sort de l'école. Donc il faut une école de designer pour qu'il puisse faire ces chaises-là. Et il faut aussi aller voir le métier des céramiques pour acheter les assiettes et aussi voir les métiers des couteaux et des fourchettes, donc l'aluminium et les fonderies. Donc en fait, autour d'une moule, on crée 50 millions de métiers. Tous les ministères sont tous en œuvre pour une moule. On n'a même pas encore attaqué les crevettes, les sèches, les tomates, les patates, les fruits secs, les machins. Un t-shirt, pour faire un t-shirt noir, il faut 150 litres d'eau. Pour fabriquer un seul t-shirt pas noir,
un seul t-shirt. Il faut 100 litres d'eau qu'on va rejeter dans les rivières. Ces rivières, ils vont l'emmener petit à petit ils vont traverser tout un monde pour arriver et se déverser dans la mer. Mais avant de se déverser dans la mer, ils sont passés par les terres. Pour que moi, je porte un Louis Vuitton. Donc, comme l'histoire de la moule, l'histoire de ça. Mais Louis Vuitton, il a besoin d'un bouton. C'est comme les coquilles de moules. Et après, qu'est-ce qu'on en fait des coquilles de moules? Ben, on va prendre le nacre qu'il y a dedans. Et oui, le reste, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le moudre et le reverser là où les moules vivent pour qu'ils puissent se nourrir. Mais le reverser tout seul comme ça, non, on va faire un mélange chimique. C'est comme ça que ça se passe dans le Coran. Le destin et la destinée sont tous liés l'un à l'autre parce que tu vis, parce qu'il y a un autre qui vit. Ou que tu sois la cause de la chose, ou que tu sois celui qu'on fabrique pour lui la cause, tu seras toujours la cause de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre sera la cause de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que le cercle se referme et revienne à toi pour que toi tu refasses quelque chose d'autre, pour que les autres en profitent, ou alors on bénéficie, ou alors ça sera leur fin, tu seras la cause de leur fin. Donc ce Coran-là, c'est comme ça qu'on doit le regarder. On ne peut pas le regarder quand on a quelqu'un qui chante. Bismillahirrahmanirrahim. Il chante. Il n'est pas en train de lire. Sur quoi on va se focaliser? Oh là là, il a une voix. Bismillah. 4 ans, 5 ans, vas-y, l'autre il lui dit oui, on va le faire sur le Nahawand, et l'autre il dit Maqam al-Hijaz, c'est mieux. Donc en fait, on est sorti de la compréhension des choses qui sont reliées, comme l'histoire de notre moule, la petite moule. Et oui, qui fait travailler tous des ministères en entier et qui prend une demi-journée pour que cette moule puisse exister sur le marché. Tous les ministères ont fait une demi-journée de loi. Et après, il y a des projets de loi qui sont donnés dans l'hémicycle des élus pour que les élus, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas sur le cordage, sur les restaurateurs, sur les prix, sur les camionnettes qui vont aller, sur le fioul, sur les pneus. Tout le monde travaille. Tout le monde. Tout le monde travaille. Tous. Comme celui qui transporte, comme celui qui la travaille, comme celui qui la mange, comme celui qui la moudre, comme celui qui l'élève. Tout ce monde est relié par quelque chose. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on vit sur Terre. Ce n'est pas pour faire ça. Non. Ça a été fait. C'est le destin et la destinée. Al-Qada ou Al-Qadar. Ça veut dire quoi Qada et ça veut dire quoi Qadar. Al-Qada, c'est la justice. Mais il a un autre sens aussi. Al-Qada, c'est la sentence qui a été prononcée. Nous avons, après délibération, condamné ou jugé, ou je sais pas quoi, que telle et telle sera faite. Ça, c'est Al-Qada d'Allah. Il a jugé que moi, je vais manger des moules au restaurant. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un monde derrière qui va travailler cette petite moule, donc je dois aller manger ce truc-là, et il me faut une cause. Pourquoi moi, de je sais pas où, je décide d'aller en Angleterre, par exemple, je dis n'importe quoi, en Angleterre pour manger là-bas des moules? Mais parce que tu fais partie de cette chaîne qui tourne autour de la moule. Vous voyez, peut-être que les gens bien avisés, les gens qui ont une ouverture d'esprit, comprennent que cette moule dont je parle, c'est un exemple qu'on peut prendre comme on peut prendre n'importe
un rouleau de scotch, une souris de machin, des lunettes de vue, un t-shirt, tout, tout est pris en compte. Tout est pris en compte et toute chose qui va se faire, toute chose, que ce soit le chocolat, le bonbon, le sucre, le sel, le machin, tous les ministères sont là pour mettre au point ce mouvement. Mais est-ce qu'on a été créé pour ce mouvement? Il te dit, Rabbok subhanahu wa ta'ala, ma min dab, il n'y a pas une seule créature. Il n'a pas utilisé le mot marche, mais qui est sur la terre et qui fait des mouvements de déplacement sur la terre. Ad-dabba hiya allati tadubbu. Tadubbu, il n'a pas évoqué est-ce qu'elle sautille, est-ce qu'elle rampe, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle vole. Toute dabba, ça veut dire toute créature qui fait un mouvement sur terre. Et croyez-moi, tous font des mouvements. Illa wa 'ala Allahi rizquha. Ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit exercer comme mouvement, c'est Allah qui a jugé. Pourquoi il a jugé? Pourquoi al-qadha, ce jugement, pourquoi il a été donné? Parce que si tu me fais un jugement que toi t'as fait sans me prévenir, tu n'as pas, après la mort, à me juger. Pourquoi t'as mangé, ou pourquoi t'as fait, ou pourquoi ça, puisque c'est toi qui as décidé. Mais ce jugement, il a été prononcé et mis en pratique sur cette terre parce que il y a eu un qadar. C'est quoi le qadar en arabe? Al-qadar, il vient du mot at-taqdir. Moi, j'estime que elle pèse dans les 200 grammes. Mais on va vérifier. Hein. Donc 200 grammes, on va prendre que c'est une moule. Hein. On va reprendre. On dirait, on va pas parler de ça comme étant une souris d'ordinateur, mais on reprend l'histoire de la moule pour qu'on reste un petit peu dans le moule. Jeu de mots. Cette moule, Dieu estime que cette moule, dans son savoir, il a estimé que cette moule doit atteindre la taille d'une souris comme ça. Il y a des moules qui sont comme ça. Hein. Au Japon, ils ont réussi à avoir des moules plus grosses même que ça. Et il y a des gros coquillages, on appelle ça des gros coquillages. Ils ressemblent à des moules. On peut manger l'intérieur, mais ça c'est comme de la viande. Hein. C'est un fruit de mer, mais c'est un coquillage, on appelle ça. Mais restons dans le moule, ou la moule. Allah, il a estimé que cette moule, c'est Samy qui va la manger, enfin moi, et c'est quelqu'un qui va lui rapporter dans un restaurant, et le restaurant, il va la faire cuire, mais pour la faire cuire, il y a quelqu'un qui va créer la gazinière sur laquelle il va faire, et il y en a un autre qui va créer le poêle à frire, et puis il faudrait qu'il y ait un agriculteur qui va fabriquer cette huile, qui va apporter cette huile pour qu'il puisse faire cuire cette moule, et il y en a un autre qui va lui apporter du citron, et puis il faut bien sûr quelqu'un qui travaille les céramiques pour lui faire cette assiette, pour que ce monsieur s'assoie, mais ce monsieur, Samy, moi, qui va manger cette moule, il lui faut passer au distributeur pour tirer de l'argent, mais cet argent, il a été fabriqué avec quoi? Avec du coton, avec du lin. Donc, il faut une graine de lin. Ça finit jamais. Ça s'appelle Al-Qadha, mais le jugement, ce mouvement qui a été mis en place dans la terre, sur terre, au milieu de la terre, au fond de la terre, dans les airs, dans le cosmos, il a été réglé pour que toi, tu puisses regarder tout ça et dire il y a un Dieu qui dirige tout ça. Celui qui te dit, moi je ne crois pas en Dieu, tu crois que Dieu va lui envoyer une armée pour le tuer? Il a dit wa amhilhum qalilan sa'umati'uhum qalilan thumma attarruhum ila shadd al-'adhab. Je vais leur donner un petit peu de ce qu'ils croient, eux, faire tout seuls. Ils n'ont pas pris en compte que tout ça fait partie, cet ensemble, c'est comme le grain qui va former les dunes.
Et au passage, le sable de la plage, pas du Sahara, la plupart ce sont des coquillages, des moules, des crustacés qui ont perdu leur carapace, qui ont été broyés par toute cette force de l'eau sur les... Et ils ont fait du sable fin, blanc. Mais par contre, le sable du désert vient aussi de l'effritement d'une roche calcaireuse ou rêche qui va faire en sorte, qui va devenir des petites molécules qu'on appelle des grains de sable. Et qui à l'origine aussi était la mer aussi avant. Donc tout vient de ce calcaire, de ce crustacé. Ce calcaire-là, sachez-le, on fabrique aussi avec la chaux. La chaux. Cette chaux-là, c'est du calcaire. Et on va la mettre, comme je l'ai expliqué une fois dans un enregistrement, elle va cuire dans 1500 degrés. Cette poussière de moule, cette poussière de coquillage qui va devenir du calcaire à fur et à mesure elle va tasser, quand elle va être cuite, elle va absorber tout le feu. Et elle va devenir de la chaux, qui va devenir un moyen de construction que le maçon va faire et qu'on intègre dans le fonctionnement qui tourne autour de la moule, puisque le restaurateur ou le particulier va habiter dans une maison ou il va travailler dans un restaurant qu'un maçon a fait. Donc en fait, il n'y a rien qui a été au hasard. Ce Coran-là, aujourd'hui, je ne me suis pas trop aventuré pour vous donner des choses, mais sachez que la matière que je vous ai donnée aujourd'hui de réflexion, même si elle est dépourvue de, de beaucoup de versets coraniques ou de ce que le prophète a dit, sachez que on parle de la vie qui est écrite dans ce Coran. Donc ne serait-ce que parler de cette histoire de moule et de tout ce qui entoure cette petite moule, on a parlé d'une sourate. C'est pour ça que ce Coran-là ne sera jamais traduit entièrement, ne sera jamais expliqué, parce que à chaque fois que tu évoques un truc, il y a derrière autre chose. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai cassé mes lunettes, donc je vais essayer de trouver, parce que je vois un petit peu flou malheureusement, mais je vois quand même, je vous rassure, et je vois autre chose. Je vois comment Rabbak subhanahu wa ta'ala, il a créé ce monde, croyez-moi. Quand on part pour réfléchir là-dedans, moi personnellement, il me faut des heures pour revenir sur Terre. Et quand je reviens, je suis dégoûté de ce que je vois et j'entends. Rachida Tati a été, je sais pas quoi, corruption, et l'autre il a fait quoi, et Gaza, et machin. On est loin de notre croyance, on est loin de savoir qui on est vraiment. C'est ce qui m'agace quelque part, mais cela ça fait partie du jeu, et c'est pour ça que je suis là, pour faire un rappel. J'espère que je vous ai donné matière à réfléchir et que vous allez en tirer quelque chose. Vous allez comprendre ce qui vous entoure. Ça va vous empêcher de râler et de dire « Ah, mais pourquoi et pourquoi ?» Vous allez comprendre que tout ça, c'est une mise en scène dont les gens sont les acteurs. Sont les acteurs. Et chacun de nous fait, si vous voulez, son rôle. Il joue son rôle. Mais le jour où son rôle finit, le jour où le rôle de ce monsieur finit, dans cette pièce qui s'appelle la vie, il doit passer à la vraie vie de l'autre côté pour être jugé sur son rôle. Est-ce qu'il a fait son rôle comme il se doit, ou il a mal joué, ou il a changé le texte? Nous ne sommes pas là pour changer un texte, mais pour l'expliquer. J'espère que vous vous porterez bien. Demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous serons toujours là, avec son accord,
Et on verra notre sujet de conversation. Je vous remercie de cette écoute, de ce suivi. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.